Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter ce que signifie réellement faire un bilan des actions mécaniques extérieures. Alors je prends l'exemple de cet exercice qui traite d'une remorque, c'est un problème de dynamique. Alors la première question me demande de déterminer l'accélération du mouvement en prenant en compte un certain nombre d'hypothèses, et ça on voit qu'on a ici affaire à un problème de cinématique analytique, donc que je ne vais pas traiter ici. Moi je vais m'intéresser à la question B, déterminer les actions mécaniques en A et en B. Pour cela, j'ai besoin donc de faire un problème de modélisation du solide indéformable, et tout problème de modélisation de solide indéformable commence par la première étape qui est d'isoler le solide. Je vais dire que je m'intéresse au solide qui s'appelle remorque, que j'isole ici, donc je montre les limites. Une fois qu'on a isolé, on va recenser toutes les actions mécaniques extérieures qui peuvent s'appliquer sur ce solide. Premier type d'action mécanique extérieure, les actions de contact, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a une liaison, qui sont indiquées ici en A et en B notamment, on a des actions mécaniques qui sont transmissibles. Donc je fais référence à ce qu'on a vu précédemment sur d'autres vidéos pour déterminer lorsqu'on a une liaison. Ici on me dit que j'ai en A une liaison rotule, j'ai 3 rotations qui sont possibles, donc je n'aurai aucun moment possible transmissible. J'aurai uniquement des forces. Étant donné que je suis dans un problème plan XY, je vais m'intéresser uniquement aux forces AX et AY qui vont exister. Donc j'ai la composante horizontale qui se nomme AX et j'ai la composante verticale qui se nomme AY. Donc c'est mes deux premières forces qui vont exister. Donc lorsque je fais mon bilan des actions mécaniques, je vais écrire sur ma feuille liaison rotule en A, donc l'action en A, désolé, alors je vais appeler ça, je vais mettre des indices, je vais pas l'écrire ici, mais je vais mettre les indices. Normalement il faudrait écrire comme indice de la voiture sur remorque. Je mets une flèche parce que c'est un vecteur, et je vais dire que c'est égal à, suivant, donc je vais donner ces 3 composantes, qui s'appellent AX, la deuxième s'appelle AY, et comme j'ai une hypothèse de problème plan, la troisième est nulle. AX et AY ne me sont pas donnés ici, donc j'ai 2 inconnus au niveau de l'action A. Donc je répète ici, normalement il faudrait écrire un 10, j'ai pas beaucoup de place pour écrire que c'est voiture sur remorque. Autre liaison qu'on a, on a une liaison en B. La liaison en B, on ne parle pas d'hypothèse particulière avec du frottement, donc on va négliger ce frottement-là, et au final, étant donné qu'on a une liaison ponctuelle, on sait que dans une liaison ponctuelle, on a une force qui est suivant la normale au contact. Donc cette force-là, elle s'appellera B, et je peux écrire que même son nom, c'est BY. Donc, deuxième action mécanique extérieure, c'est la force B. Ici, il faudrait écrire que c'est du sol sur la roue, d'accord? Donc là, j'avais la voiture sur la remorque. Donc la roue faisant partie intégrante de la remorque, je peux très bien écrire que c'est sol sur remorque, ça pose pas de problème. C'est égal à, ici, donc je vais écrire 0 suivant x, by. Si je connais sa valeur, je le note ici, je connais pas, donc ça me donne une inconnue supplémentaire, et 0. Donc pour l'instant, je suis au nombre de 3 inconnus. J'ai recensé toutes les actions de contact, je n'ai pas d'autre contact avec l'extérieur. Je regarde les actions à distance, et dans les actions à distance, j'ai la gravité, donc j'ai le poids P qui était indiqué ici, qui était déjà représenté sur le schéma, et je connais directement la valeur qui m'est indiquée. Attention, ce n'est pas la masse, c'est directement la valeur du poids. Donc dernière action mécanique qui va exister, c'est l'action de la pesanteur. Et là, sur l'action de la pesanteur, je connais tout, je sais qu'elle est uniquement suivant l'axe Y, donc j'ai rien suivant X et Z, et je sais que j'ai 300 décanewtons, donc je vais noter 300, je peux le laisser en décanewtons, il n'y a rien qui m'oblige à le noter en newton, et étant donné que la flèche est opposée à l'axe X, alors normalement pour bien faire il devrait y avoir une petite flèche en haut,
Du coup, je mets un moins 300 et c'est toujours important de spécifier les unités. Donc, à côté, je dis que ça s'entend en décanewtons. Voilà. Alors, ici, une petite remarque. Alors là, pareil, il faudrait les indices, poids, et ici, j'écrirai de la remorque. Une petite remarque, au niveau, pour faire une rédaction complète, il faudrait écrire, donc, avant chacun de ces vecteurs, précisément, le nom. Donc ici, j'écrirai action au niveau de la rotule A. Ici, j'écrirai action mécanique au niveau de la roue. Et ici, j'écrirai action mécanique de la pesanteur. Voilà comment faire un bilan des actions mécaniques extérieures.